fort, ça va? Ça va bien! Vous êtes bien aujourd'hui? Oui? Vous êtes contente? Oui? Oui, madame! Okay. On est tellement content d'être là aujourd'hui, tu ne peux pas savoir. Juste, par idée comme ça, j'ai appelé notre grande soeur qui était dans un deuil dans le village. Je lui ai demandé de filmer une école où elle était. Lorsqu'elle m'a envoyé les photos de cette école, ça m'a fendu le cœur. Ouais, bien. Oh. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et nous sommes tellement heureux que vous soyez les premiers bénéficiaires des œuvres de la Fondation DAC. Je voulais vous laisser avec 3 choses. Et je voulais que les plus grands parmi vous écoutent ça et vous remettez ça à vos petits frères. Pour que la prochaine fois que nous soyons ici, vous nous rappelez ça aujourd'hui quand je finis. Une personne va me dire ce que j'ai dit. Et vous allez parler de ça à vos petits frères toute l'année. C'est compris? La première chose, votre école est tout ce que vous avez. Il faut écouter vos enseignants. Est-ce que c'est compris? Oui, madame! Vous écoutez, peu importe où nous sommes dans le monde. Le Seigneur, il voit. Il n'est pas distrait. Est-ce que c'est compris? Oui, madame! Il n'est pas distrait. Il faut que vous écoutez. La première chose, vous vous entourez de personnes qui vont vous aider. Si vous avez des amis qui vous disent que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, passez la main et vous faites ce que vous êtes appelé à faire. Que personne ne vous dise que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Est-ce que c'est compris? Oui, madame! Vous êtes capable de faire tout ce que vous pouvez. Peu importe où nous sommes, avec les moyens que nous avons. C'est compris? Oui, madame! La deuxième chose, c'était quoi la première chose? De s'entourer de personnes qui vont nous aider. De s'entourer de personnes de qualité, qui vont vous pousser à réussir dans tout ce que vous voulez entreprendre, que ce soit vos amis. Si vous avez des amis qui ne veulent pas vous aider à étudier vos leçons, vous partez vers les amis qui vont vous le faire. Si vous avez des amis qui disent « tu n'es pas bon en maths, tu n'es pas bon en français », ils se prennent pour qui pour vous dire ça? Vous êtes bon en tout ce que vous pouvez faire. Est-ce que c'est compris? Oui, madame! C'est compris? Oui, madame! Vous allez étudier vos leçons? Oui, madame! Ok, la première chose. La deuxième chose, il faut toujours servir et aider ceux qui sont autour de vous. Si vous rentrez de l'école, vous voyez une maman qui porte son sac, elle n'est pas capable. Demandez-lui si vous pouvez l'aider. Est-ce que c'est compris? Oui, madame! Qu'est-ce qu'on fait la deuxième chose? On aide quand on est capable. C'est compris? Oui, madame! Ok? Oui, madame! La troisième chose, c'est la prière. Toujours faire votre prière. Vous l'avez fait parfaitement cet après-midi tout à l'heure. Donc pour ça, chapeau. Peu importe où nous sommes dans le monde, le Seigneur, il voit, il n'est pas distrait. C'est compris? Oui, madame! Qu'on soit ici, qu'on soit à Bafoussam, qu'on soit à Bamougoum, il est toujours là. Il n'est pas distrait. Est-ce que c'est compris? Oui, madame! Ok. On est content que vous soyez les premiers bénéficiaires des dons de la Fondation DAC. Comme je disais au début, en rédigeant mon plan d'affaires, la première chose que je vous ai dit, c'est de s'entourer de personnes de qualité. Je me suis tournée vers mon conjoint. On peut commencer où? Notre grande sœur m'a montré les photos de votre école. Ça m'a fendu le cœur de savoir qu'au XXIe siècle, on a encore des écoles pareilles. Donc nous allons commencer par ça. C'est ça, s'entourer de personnes de qualité. Mon conjoint en a une personne. Je me suis tournée vers lui, je veux faire ci. Et il m'a dit que tu ne penses pas qu'on puisse faire ça, ça et ça. Ma soeur Alec Kake, elle est une autre personne de qualité qui est autour de moi, qui me permet d'être là devant vous aujourd'hui. Je l'appelle, je lui demande, je veux faire ci. Elle me pousse à dire, tu ne penses pas que tu peux faire ça, ça et ça. Son conjoint pareil, des conseils. Notre grande soeur qui a permis d'organiser cette journée que nous soyons là. C'est ça, des personnes qui vont vous aider. Vous n'êtes pas capable, on ne peut rien faire toute seule. Ok, le Seigneur donne des moyens à chacun de nous aider du mieux qu'il peut. Donc j'aimerais que vous vous souveniez de ça. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable. Aidez quand vous pouvez et toujours mettre la prière en avant de tout ce que vous faites. Est-ce que c'est compris? Oui, madame! Ces enfants-là. Un écrivain, James Baldwin, dit, les enfants, ils n'ont jamais été bons pour écouter leurs aînés, mais ils n'ont jamais manqué de les imiter. Je suis ici à leur âge, tout ce que je savais, c'était voir comment mon papa, il aidait tous ceux qui étaient autour de lui.
Mon conjoint, la même chose. Tout ce qu'il connaît de son papa, c'est qu'il aidait tous ceux qui étaient autour de lui. Bon, c'est parce qu'on voit ce que les aînés font qu'en grandissant, on va les imiter. Nous sommes ici parce qu'on a vu l'exemple de nos papas et cet exemple-là nous permet de grandir et de continuer. Parce que ça n'a pas besoin d'aller dans la tombe avec eux. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Monsieur le directeur, vous êtes l'exemple pour ces enfants-là. Ils sont confiants en vous. Peu importe où nous sommes, peu importe les ressources, du moment où on a une base solide, ils peuvent faire quoi que ce soit qu'ils veulent dans la vie. Et vous êtes l'exemple pour eux, les parents, l'association des parents d'élèves, juste être un exemple pour eux, afin qu'ils puissent savoir sur qui se baser pour grandir, pour faire de quoi dans la vie. Les dons sont les premiers, c'est ce que nous avons pris pour cette première. Et le Seigneur nous donnera la force de pouvoir continuer. Nous sommes vraiment contents que vous soyez les premiers bénéficiaires, les bancs, que tout le monde puisse s'asseoir, éventuellement changer les bancs. La Fondation DAS, c'est un organisme sans but lucratif qui est basé à Montréal, au Canada. Et son objectif, c'est de promouvoir l'alphabétisation et le bien-être. Et principalement dans les villages. Dans les villages, parce que les enfants sont abandonnés aux mamans. Et les mamans, elles ne sont pas allées beaucoup à l'école. C'est la raison pour laquelle nous voulons rester dans les villages pour aider à l'éducation, en donnant les dons scolaires, des matériaux scolaires. Les handicapés ne sont pas pris en compte. C'est pour voir l'handicap dans nos objectifs et en santé, ravitailler en eau potable. Que le Seigneur permette qu'on puisse mettre l'eau potable juste ici pour les enfants et qu'ils puissent avoir au moins le nécessaire, le strict minimum pour vivre. Ay,